il y a eu le 7 octobre et nous avons été terrifiés, nous avons tous été terrifiés. Mais il y a eu aussi le 8 octobre et nous pensions tout d'abord que nous ne comprenions pas bien ce qui se passait. Israël venait d'être attaqué et c'est contre Israël que l'on manifeste. Jimmy Watch a commencé il y a 4 ans à déconstruire, à dénoncer les stratégies d'intimidation et de terreur de l'islam radical. Les islamistes, comme, ou on peut dire aussi les musulmans radicaux, les djihadistes, ont pris effectivement une longueur d'avance. Avec leur propagande, ils ont fait une OPA sur notre vocabulaire et l'un de nos rôles ce soir, c'est de les démasquer. Je vais donner un exemple, les intervenants seront sur d'autres thèmes. Je vais vous donner l'exemple du mot coloniser. Quand vous entendez le président Macron parler de colonisation et de décolonisation, vous pensez à une exploitation humaine et économique d'une région ou d'un pays. Mais coloniser pour les djihadistes, cela veut dire tout autre chose. Coloniser, il suffit de regarder la charte du Hamas, coloniser, c'est faire sortir du giron de l'islam une région qui a été conquise par le djihad. Décoloniser, ça veut donc dire faire revenir dans le giron de l'islam une région qui a été conquise par le djihad. Et dans la charte du Hamas, on parle même de région conquise de vive force. C'est l'expression qui est employée. Donc décoloniser pour les djihadistes, ça veut dire reconquérir une région déjà conquise dans le passé par le djihad. Ça veut dire l'inverse de ce que tout le monde entend par décoloniser. Ça veut dire, pour eux, la resoumettre à l'islam. Nous avons donc affaire à des suprémacistes et il faut déchiffrer, décrypter ce vocabulaire. Nous sommes contents de voir ce soir, de voir aujourd'hui, pas seulement ce soir, qu'il y a des nouvelles associations antiracistes comme Nous Vivrons, de nouvelles associations féministes comme No Silence. Et, mais de toutes parts, on nous dit que heureusement que Jimmy Watch est là parce que nous apportons notre pierre à cet édifice, nous expliquons et nous dénonçons. Et nous le faisons avec l'aide d'un prestigieux comité d'honneur composé d'universitaires et de personnes engagées pour les droits humains, pour la laïcité et pour l'universalisme. Je ne citerai que la présidente de ce comité d'honneur, qui est Batior. Je vais maintenant passer la parole aux intervenants, mais le premier intervenant n'est pas sur le programme, c'est Jean-Charles Goldberg, qui est notre secrétaire général et qui veut parler vous dire un mot de ce qu'il y a eu le 7 octobre et de ce qu'il a vu le 7 octobre. Et ensuite, nous rentrerons dans la soirée, dans le vif de la soirée. Je donne donc la parole à Jean-Charles Goldberg. Moi, j'ai pu visualiser dès 6h30 le premier jour, donc le 7 octobre, des vidéos pratiquement en direct sur mon téléphone. Une amie de Tel Aviv m'avait réveillé et par la suite, j'en ai vu d'autres, des extraits diffusés sur différents canaux. Très tôt, je me suis dit qu'il fallait que ces vidéos soient sauvegardées et montrées en Occident. Je pensais que quelque chose s'était passé ce jour-là en rupture avec ce que l'on pouvait imaginer ici, de ce qu'on montre, les images qu'on pouvait voir. Une haine, une cruauté impensable qu'une dispute de territoire ou un esprit de vengeance d'années de frustration ne peuvent expliquer seulement. Il y a autre chose. Comment expliquer cet acharnement sur des corps agonisants, gémissants, les démembrer, détacher les têtes à coups de binettes de jardin, les émasculer, une haine cruelle qui les a amenés à supplicier, violer des parents devant les enfants et inversement des enfants devant des parents. Il y a cela donc ces actes monstrueux commis avec fierté et donc filmés par les terroristes eux-mêmes. Mais d'autre part, il y a autre chose qui m'a complètement aussi désorienté. Avec toutes ces preuves irréfutables, comment l'Occident peut-il trouver des excuses, voire passer, oublier ou pire encore être dans le déni, qui nous laisse dans un sentiment, nous, juifs, un sentiment d'injustice terrible et nous plonge dans un désarroi vertigineux. Alors j'attends beaucoup de la réunion de ce soir, des réponses que vont nous donner les intervenants. C'est Fadila que je vais vous présenter. Alors Fadila, elle est à la fois, elle a un rôle complètement différent. Elle est à la fois anthropologue et témoin. Témoin parce elle a vécu les contraintes islamiques de l'intérieur. Et elle a été fondatrice avec Florence Bergeau-Blaclair, que vous connaissez bien, du Café laïque de Bruxelles.
et avec également Laurent Minguet à Bruxelles et du Café laïque de Paris. Le dernier Café laïque au mois de mai a eu lieu au Salon Hoche, archéologie de l'antisémitisme néo-féministe, du MLF à nous toutes, et elle est co-autrice d'un ouvrage collectif, Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture, qui est paru en 2021. Donc Fadila, je ne te vois pas, mais je te donne la parole. Merci. Ah, ah, voilà, ça y est. OK. Merci. Donc là aujourd'hui, je vais aussi parler en tant que travailleuse sociale parce que oui, j'ai une expérience personnelle, mais j'ai aussi une expérience professionnelle de terrain qui permet justement de parler de cette violence que j'ai pu rencontrer tout au long de mes 20 ans d'expérience sur le terrain avec un public essentiellement de personnes issues de l'immigration et de la communauté musulmane. Et pour moi, en tout cas, cette question-là était importante de pouvoir l'articuler avec ce que notre autre invité va pouvoir aborder, la question psychologique, parce que ça me paraît assez essentiel dans ce qu'on voit et dans ce qu'on a pu rencontrer auprès de certaines personnes qui sont passées à l'acte. Alors, je vais peut-être aussi expliquer une autre expertise que j'ai, c'est que j'ai rencontré des personnes, des djihadistes, dans le cadre de mon travail quand j'étais commissaire de surveillance dans une prison en Belgique, où j'ai pu rencontrer notamment un des terroristes qui a participé aux attentats de Paris et de Bruxelles, Zaventem, Malbec. Et donc, ce que je voulais surtout ici aborder, c'est vraiment tout cet aspect de violence que j'ai pu voir au sein des familles qui ne s'expriment pas ouvertement. Qui ne s'expriment pas ouvertement parce que dans ces familles, il y a cet aspect de la honte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vécues et on ne peut pas les raconter parce que pour les familles, raconter certaines choses, témoigner de certaines choses tombe sous le coup de la honte. Et je vais prendre un exemple. Quand vous avez des familles, des enfants ou des mères de famille qui sont battues par leur mari ou par leurs parents, il est impossible pour les enfants de témoigner de cela. Il leur est interdit de témoigner de ça parce que c'est considéré comme une honte que de dénoncer ses propres parents. Ses parents, il faut les vénérer, il faut les mettre sur un piédestal parce que, évidemment, au sein de la communauté musulmane, on dit toujours euh, que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Et donc, il est important aussi de considérer cet aspect-là, je pense. Euh, Ces deux aspects, d'abord celle de la honte et puis celle de la religiosité, qui évidemment interdit de témoigner de ce genre de choses, de condamner ses propres parents, euh, d'expliquer ce qu'on peut subir, en tout cas, de ses parents. On ne peut pas les critiquer. Et je pense que dans ce sens, l'aspect psychologique va pouvoir aussi l'expliquer, d'autant plus que normalement, par exemple, à l'adolescence, vous savez que quand un jeune enfant arrive à l'adolescence, il est censé se révolter contre ses parents. C'est ce qui va lui permettre justement de se détacher et d'être un adulte et de pouvoir devenir adulte, justement, de se détacher de l'enfance et de devenir adulte, d'avoir sa propre personnalité et de pouvoir exister. Or ici, vu que ça, c'est interdit, on ne peut pas, il n'y a pas aucune possibilité pour un enfant de se révolter contre ses parents. Donc, il est très difficile pour un enfant de pouvoir évidemment se détacher et devenir un adulte à part entière en tant qu'individu. On voit bien qu'au sein de la communauté musulmane, tout se vit en communauté, il n'y a pas d'individu. On vit en groupe, on vit au sein d'une famille, on vit au sein d'une communauté, et donc l'individu n'existe pas en tant que tel. Et donc cet aspect-là est assez important parce que finalement l'intime aussi et tout ce qui peut être ressenti dans l'intimité ne peut pas exister. Et donc à partir du moment où il ne peut pas exister, où on ne peut pas dire les choses, il est très difficile du coup pour un jeune garçon, une jeune femme, de pouvoir savoir d'abord qui on est. Et puis il y a toute cette influence extérieure. Donc à partir du moment où vous vivez pour un groupe, pour une communauté, forcément, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire au regard de la communauté. Et donc, je pense que ça, ce sont des aspects qui sont très importants
à souligner. Alors, c'est vrai qu'il y a donc cette société de la honte versus la société de culpabilité, nos sociétés en Occident, qui sont centrées vraiment sur la culpabilité. Et ça, je pense que la communauté musulmane l'a très bien compris. Et c'est pour ça notamment que quand il y a eu tous ces mouvements SOS Racisme, etc., ce qui a été beaucoup mis en avant, c'est la victimisation des personnes issues de l'immigration. Et donc, finalement, tout ce qui était vécu à l'intérieur n'était pas vraiment... on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Finalement, on mettait un couvercle là-dessus. Par contre, on accusait ce qui était extérieur. Donc, je prendrai un exemple. Quand vous avez des jeunes dans un quartier qui ont un mal-être, qui vivent des choses à l'intérieur même de leur famille et qui ne peuvent pas en parler, qui ne peuvent pas l'exprimer, où ils ne peuvent pas se révolter, il faut bien qu'à un moment donné, que tout ce qu'ils ressentent, cette colère, toutes ces émotions qu'ils vivent, il faut bien qu'à un moment donné, elles puissent sortir. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'avec justement tous ces groupes comme SOS Racisme, etc., qui pointent du doigt quelqu'un d'autre de la communauté, ben finalement, pour ces jeunes, c'est cet extérieur-là qui en est le problème. Et finalement, cette colère, ben, ils peuvent la diriger vers l'extérieur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui est important aussi à soulever, et je pense que ça va nous permettre aussi d'éclaircir peut-être toute cette violence, en tout cas, que ces jeunes, et ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est aussi le 7 octobre, hein, toute cette violence qui a été exprimée on avait l'impression avec une espèce de jouissance, comme disait Jean-Charles, c'est que ce qui était quelque part choquant, et pour nous, ce qui nous a sidérés, c'est de voir avec quelle jouissance cette violence en fait a été posée. Et je pense qu'on peut l'expliquer de cette manière-là. Il y a vraiment cette jouissance de tuer à partir du moment où vous êtes éduqué à pointer du doigt un groupe de personnes. Et on sait ici que au sein de la communauté musulmane, l'antisémitisme est bien présent depuis l'enfance, qu'on est éduqué à détester, à haïr ce qui n'est pas musulman. Et donc, quand vous avez des enfants qui grandissent avec cette haine, etc., à partir du moment où ils peuvent exprimer cette colère, où ils peuvent exprimer ces émotions et cette, comment dire, toutes ces émotions en fait qui bouillonnent à l'intérieur d'eux, ben finalement, ils peuvent l'exprimer avec en même temps cette jouissance à partir du moment où ils tuent. On l'a vu donc quand il y a eu ces actes le 7 octobre, on avait vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai eu cette impression-là vraiment de cette jouissance. Et ça, c'était important de pouvoir de prendre conscience de ça, en tout cas, de prendre en conscience qu'il y a cette jouissance de la mort et qu'il y a aussi cette absence d'empathie. Il est très important aussi de pouvoir relever cette absence d'empathie, parce qu'on s'est toujours posé la question, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce que ces personnes ont pu arriver à massacrer, à tuer des enfants, des femmes, à les violer, etc., devant leur famille, etc. Je pense qu'il faut bien aussi prendre en considération le fait que dans ces populations, on a une autre vision du monde. C'est-à-dire que cette vision du monde nous explique quoi? Nous explique que finalement, que tout ce qu'on fait ici sur Terre, on le fait pour l'au-delà, on le fait pour la mort. Et donc, quelque part, ce qui est important pour eux, c'est la mort. On ne construit pas pour la vie, on construit pour la mort. Et quelque part, quand ils voient des sociétés où, au contraire, on célèbre la vie, il y a une telle colère, une telle haine, il y a un tel rejet, parce qu'il faut bien s'imaginer que quand on a vécu que pour tout faire pour la mort, et qu'on sait, comment je dirais, euh, qu'on ne se permet pas de vivre, en fin de compte. Donc, pour moi, c'est ça qui se joue vraiment là-dedans, c'est quand on a des jeunes qui ne peuvent pas profiter de la vie, qui ne peuvent pas jouir de la vie, mais que tout ce qui est fait vraiment, c'est pour l'au-delà, pour l'après-vie. Donc, pour moi, il me paraît essentiel, en tout cas, de pouvoir aborder ces questions-là. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré, que ce soit ces djihadistes dans les prisons, etc.,
pour moi, ce qui m'a frappé, c'est ce manque d'empathie. C'est cette manière aussi de m'expliquer avec détachement, comme si il n'y était pour rien, comme si c'était pas eux qui avaient posé l'acte, etc. Avec détachement, ils parlaient de ce qu'ils ont pu commettre, des actes qu'ils ont qu'ils ont commis, et avec ce manque vraiment d'empathie à l'égard de l'autre, à l'égard de l'autre personne, des autres personnes qu'ils ont tuées. Il n'y a jamais eu d'expression de regret ou jamais d'expression de ce que les autres pouvaient vivre, mais plutôt uniquement leur lien à Dieu, leur lien à l'au-delà, leur lien à tout ce qu'ils font ici pour leur vie après la mort. Et quelque part, pour eux, c'est comme si tout ce qu'ils avaient fait, c'était en attente d'eux. Et, évidemment, l'acte qu'ils ont posé, c'était évidemment, ce sont des points pour ensuite avoir accès au paradis. Et donc, encore une fois, on ne célèbre pas la vie ici, on célèbre surtout la mort ici pour ensuite vivre de l'autre côté. Et donc, voilà. Donc, j'espère en tout cas que notre autre invité va pouvoir trouver des éléments ici qu'il va pouvoir aussi récupérer et utiliser. Je voulais juste terminer avec ce qu'il me semble, je pense ce qui est important aussi, c'est non seulement évidemment d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment les individus se construisent et pourquoi ils en sont arrivés là, mais c'est aussi comprendre pour ensuite amener des réponses face à ce qu'on n'arrive pas, toujours pas à comprendre ici en Occident. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression en fait qu'on est en Occident, on est toujours encore pas dans la compréhension du phénomène de l'islamisme, mais plutôt encore dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'on se demande toujours, on se renvoie la question à nous-mêmes en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ces personnes en arrivent là? Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se détacher de ça et de se dire, non, pourquoi ils en sont arrivés là, les comprendre eux et ne pas se culpabiliser si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé. Alors, Merci, si merci. c'est pas trop clair, j'attendrai les questions des Oui, personnes et je pourrai y répondre plus tard. oui, oui. Merci. C'était très clair, mais il y aura sûrement des questions et des commentaires dans un instant. Je pense que nous avons récupéré Jean-Jacques Moscovitz. Jean-Jacques, voilà. Donc, Jean-Jacques Moscovitz est psychiatre. Il exerce à Paris comme psychanalyste depuis 1968. Il a donc beaucoup d'expérience et beaucoup de ses actions ont été initiées par le film Shoah de Claude Lanzmann. Il a créé à ce moment-là, en 1986, une association de formation et d'enseignement, Psychanalyse actuelle, qui tourne toujours actuellement et qui connaît un grand succès. Et il en dira peut-être un mot de préférence dans la discussion. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont importants pour notre thématique. Et donc, je les cite. Une psychanalyse, pourquoi faire en 1988, D'où viennent les parents en 1991, Hypothèse amour en 2001, Rêver de réparer l'histoire en 2015, Violence en cours, 2017, et le moment Lanzmann, Shoah, événement originaire en 2023, qui est un ouvrage collectif sous sa direction. Voilà. Donc, Jean-Jacques Moscovitz a aussi a écrit plusieurs articles récemment sur notre site. Oui, également, c'est quelqu'un qui est venu vers nous, qui est venu nous éclairer depuis le 7 octobre le voici. Donc, Jean-Jacques, euh, voilà. Bon, ben, je vais vous parler de ce que j'avais préparé pour ce soir. J'en suis très, très heureux, malgré l'objet qu'on a à traiter, cette horreur. Et ce qu'a dit Jean-Charles sur les visionnages des vidéos, évidemment. La stratégie de l'islam radical, comme il est dit dans la proposition de ce soir, c'est l'usage politique de l'épouvante. Il ne faut pas se faire d'illusions désormais. Ce qu'a dit Faïda, c'est tout à fait ça. L'usage politique des otages pour nous sidérer. C'est une guerre. Face justement aux récits qui en sont faits, les vidéos qu'il faut voir malgré la difficulté, autant que possible, pour ceux qui veulent bien ou ceux qui doivent le faire.
Face à cela, notre lutte est celle des armes de l'esprit, pour l'instant, contre l'usage de la mort telle une arme, aussi bien la leur, hein, c'est suicidaire ce que fait le Hamas, ils veulent mourir dans leur tunnel, que le meurtre de leurs victimes utilisé tels des objets de jouissance sans nom. Il faut voir ça du côté occidental. Bien sûr qu'il est proposé par la conférencière précédente de le voir aussi par rapport à eux, ce qui est très juste. Pour l'instant, je parle de mon côté. Lutter avec les armes de l'esprit, c'est lutter avec la violence, contre la violence et l'enténèbrement de cette situation de guerre du 7 octobre 2023, en soutenant justement l'armée de défense de Tsahal, soutenir le droit des Juifs à la violence enfin retrouvée. Depuis 2000 ans, c'était plus là. C'est aussi Dimi Watch, comme ici même cela nous est proposé, d'autres sites également, hein, comme Mosaïque et d'autres, dans des réflexions, justement dans des pensées à travailler ensemble, ensuite après les conférences, pour réfléchir, pour protéger, pour préserver, pour entériner la nécessité de notre altérité, c'est-à-dire d'être autre et sujet à la fois, notre esprit de justice, en posant face au pourquoi la guerre, un comment la paix, malgré le Hamas, qui souligne dans sa charte combien de négociations il n'en sera pas question. Et c'est le cas, hein, je crois qu'on peut le dire là, avec ce qui se passe actuellement dans cette guerre. Aucune négociation possible avec Israël. Arme de l'esprit aussi, c'est ce que ce soir je vais proposer avec un apport psychanalytique, je pense, puisque je vais citer Freud lui-même qui a fait un petit topo important, quelques lignes dans un ouvrage d'une grande importance pour tout ce qu'on aborde en ce moment, qui s'appelle donc L'homme Moïse et la religion monothéiste. Mais mon abord est justement, encore une fois, je le dis, motivé par ces crimes du corps des Juifs, dépouillés, jouis par ces espèces de guerriers, mis à nu brutalement ces corps de tout habillage de paroles civilisatrices. Ça convoque la psychanalyse. La lettre de nos collègues d'Israël qui a été lancée dès le début de tout cela, dès novembre, même avant, a beaucoup été discutée dans le milieu psychanalytique de tous bords, où il est dit effectivement qu'il n'y a aucune raison territoriale, ni aucune raison de négociation qui soit là en cours de travail, précisément. Voilà. Mais ce que je veux dire, combien il est important. Oui, est-ce que ça va, vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui. Alors, c'est là où je vais parler maintenant de ce texte sur l'islam de Freud. Alors, vous l'avez dans cet ouvrage que vous pouvez trouver partout, chez Gallimard, pour le citer en français, c'est traduit depuis 1986. Il y a une nouvelle traduction excellente de Cornelius Hein. Et que Freud, justement, va définir la fondation du judaïsme par l'inscription de la mort de Moïse, hein, le guide éminent des Hébreux. Voici ce que Freud écrit. La fondation de la religion mahométane, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, 1938, la fonction de la religion mahométane apparaît comme une répétition abrégée de la fondation de la religion juive dont elle se manifesta comme une imitation. On peut là s'appuyer sur ce que dit Freud. Je vais vous dire à la discussion par où il a été informé. Il semble en effet que le prophète, donc Mahomet, eut d'abord l'intention d'adopter intégralement le judaïsme pour lui et pour son peuple. La récupération de l'unique et grand patriarche primitif Abraham produisit chez les Arabes, comme ça que Freud parle, une extraordinaire élévation de leur conscience d'eux-mêmes qui conduisit à de grands succès temporels, mais s'épuisa aussi en eux. C'est psychologique ça. Hein. Allah se montra beaucoup plus reconnaissant pour son peuple élu. Freud met le peuple élu pour le peuple de l'islam,
que jadis il y avait plus reconnaissant pour ce peuple élu-là, islam, que jadis il y avait à l'égard du sien. Mais le développement intérieur de la nouvelle religion s'y mobilisa bientôt, peut-être parce qu'il manquait l'approfondissement que produisit dans le cas juif, et le mot le cas juif, ça veut dire que Freud se situe au niveau clinique, au niveau de l'observation professionnelle, psychanalytique, dans le cas juif, le meurtre donc perpétré sur le fondateur de la religion. Alors maintenant, on va peut-être un peu réfléchir. Quel lien entre l'imitation, l'apostrophe imitation, et la non prise en compte de ce meurtre symbolique du père, qui est un point difficile à comprendre pour les non-psychanalystes peut-être. Alors quelques mots sur la formation du judaïsme par ce meurtre symbolique d'un père primordial. Freud s'appuie sur ce terme qu'il emploie d'héritage archaïque, hein, qui est un terme apparemment qui pourrait faire penser à une sorte d'héritage biologique, mais pas du tout. C'est cet héritage archaïque, déjà cité dans son interprétation du rêve de 1900. Hein, Moïse, dont je parle, date écrit par Freud en 1938, publié à Londres, en allemand. Hein, mais enfin, dans le texte d'interprétation des rêves de 1900, voilà ce que Freud signale. L'humanité a toujours su avoir tué un père primitif auparavant et encore auparavant. Voilà. De plus, il avance qui justement est puni de mort, qui porte atteinte à telle ou telle religion, quelle qu'elle soit, ce qui prouve que l'origine de toute religion, de chaque religion, se fait par ce meurtre du père, ce meurtre du fondateur, du père primordial. Et pour le judaïsme, donc, il avance que les juifs préférèrent répéter leur acte de meurtre plutôt que se remémorer avoir déjà commis le forfait extrême, comme il le dit dans son ouvrage de Totem et Tabou en 1913. Hein, ça fait un siècle passé, justement, mais c'est soumis au refoulement et également au retour du refoulé sous la forme du Dieu unique du monothéisme, d'où son ouvrage L'homme Moïse et la religion monothéiste. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est textuel, tout ça, c'est pas un fait divers ou quelqu'un. Allô? Vous m'entendez? Oui, continuez. Comme origine et cohésion de ce peuple. Voilà, c'est là, je reprends la phrase, hein, de ce monothéisme qui fait cohésion du peuple juif. Bon. Ce meurtre, donc, c'est un mot violent, mais il faut bien le comprendre comme étant une avancée, car ce père mort depuis toujours, hein, permet de différencier qui est mort et qui est vivant. C'est ça l'intérêt que Freud avance. C'est-à-dire, hein, la vie de la mort, la séparer vie et mort, et par là même un renoncement à l'immortalité. C'est un travail qui s'est fait dans les siècles passés et que nous continuons à faire chacun dans sa propre trace dans sa vie, et que ce meurtre donc est dit symbolique, c'est-à-dire non pas réel, mais qui est suffisamment répété, il devient symbolique par sa répétition même, il devient textuel, intratextuel. Mahomet lui-même dit qu'il s'attaque aux religions qui ont un texte, aux religions du texte. C'est des querelles de texte, mais qui peuvent aussi entraîner des meurtres. On va voir comment. Ce n'est pas un fait divers, comme je viens de le dire, mais ça fonde une structure entre la mort et la vie. Mais c'est absent de l'islam, cette absence dans l'islam, hein, qui n'aurait pas donc inscrit, selon Freud, ça manque, dit-il, irrémédiablement dans l'islam, l'imitation est totale, sauf ce point-là, entre autres, hein, voilà, et que justement, ils n'ont pas eu un Moïse, bien que Moussa en arabe existe, mais ce n'est pas le Moïse du judaïsme, fondateur des lois, un Moïse en place de ce père primordial. Et c'est là, justement, dans la tradition biblique, Moïse est celui qui n'entrera pas en terre promise, car la génération plus jeune doit pouvoir y rentrer sans lui, à ce qu'il n'y ait pas en quelque sorte un inceste intragénérationnel, que les générations se distinguent. Hein. C'est là un enjeu extrêmement sérieux. Mais que cette imitation, justement, du côté
musulmans. Freud parlait de mahométans, bon, ou d'arabes, mais c'est mieux de parler de musulmans. Cette imitation sans inscription de la mort du père par le meurtre collectif, hein, comme progrès de la vie de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Quelle place donc l'islam attribuera-t-il, sans le savoir même, ou en le sachant, ou en ne le voulant pas, quelle place sera occupée, qui est pour l'instant vacante, comment cette place sera occupée, n'est-ce pas, dans cette sorte de non prise en compte de ce qui se passe pour le cas juif, pour parler comme Freud. Hein. Bon. Cette non-reconnaissance de cette place entraînerait-elle des crises à répétition de tueries, toutes ces tueries depuis des siècles contre le peuple juif lui-même, marqué par le meurtre justement du père, et qui fait qu'il a une sorte d'avance, il faut bien le dire, qu'il ne faut pas négliger du tout, puisque ça structure le peuple juif. Et Freud souligne dans son ouvrage L'homme Moïse, c'est ce qui fait que le peuple juif a pu quand même franchir des obstacles terribles durant des siècles, par le fait même qu'il y a cette dimension symbolique du meurtre du fondateur. Et que ce meurtre du fondateur, ça inscrit une fonction, hein, une limite au monde maternel. Voilà le point que je veux souligner, au monde maternel, par une loi paternelle, n'est-ce pas, face aux pulsions ordonnées, à l'état, qui sont ordonnées dans notre psychisme habituellement, je dirais, hein, habituellement, pour que finalement soit choisi de vivre avec nos pulsions, plutôt en choisissant la vie que la destruction. C'est un enjeu fondamental. C'est ce qu'a dit la conférencière précédente. En islam du Hamas, voilà, je réduis ça au Hamas. Je n'ai pas la connaissance pour l'ensemble des musulmans. Donc, cet islam du Hamas, comment la loi du père a-t-elle lieu pour donner limite au monde maternel où règne le fils en maître et choyé de façon si absolue qu'il n'a droit féminin que s'il va aller au paradis. Le féminin est exclu également de cette situation-là et que tout cela est renvoyé à des enjeux extrêmement compliqués à expliquer, mais qui sont des passages à l'acte en répétition, des tueries qui font que cette dimension de limite du matriciel musulman peut jouer à fond dans une jouissance de mère de Hamas, là, qui font que cette mère, la Haouma, disons-nous, hein, ne peut pas tolérer un autre monde, un autre ventre que le sien pour mettre au monde des enfants. Hein, et que c'est celui, bien sûr, on le sait maintenant, des frères musulmans, hein, comme le disent Sonia Zadig, Daniel Simoni et d'autres. Hein, tolérer la vie pour faire limite à la mort n'est pas possible. Au contraire, là, l'acte génocidaire du 7 octobre 23, affiche quelque chose de terrible, c'est que ceux qui ont été tués, c'était comme des marionnettes en celluloïd, des jouets dont on peut jouir et faire tout ce qu'il est bon de faire, une sorte de désublimation complète, hein, de toute pulsion, et cela sur la commande à distance, ce que j'ai compris dans les vidéos, à distance des fils, des chefs de guerre de la Houma, qui obéissent aux enjeux de la jouissance du maternel. Punir de mort et de démantèlement tout ce qui n'est pas musulman comme eux. Préférer la mort à la vie. Voilà l'enjeu qui pour nous est central. Hein. Comment arriver à parler de cela avec eux un jour? C'est là une imitation en quelque sorte inversée. Limiter la mort pour la rendre en quelque sorte dans un monde où la vie vaut plus que la mort. Là, c'est une imitation inversée. Hein. Imiter même l'antisémitisme dans ce qui s'appelle l'islamophobie, qui à mon sens est une invention de l'islamisme, pour faire en quelque sorte passer l'idée qu'on serait tous à avoir peur d'eux, à avoir peur de tout ce qu'ils veulent faire. Cette islamophobie est meurtrière à l'échelle de la planète. Cette non-inscription de la fonction du père mort est-elle ignorée en cet islam-là, hein, au point que cette imitation du judaïsme en miroir, un islam qui retranche cette fonction du père mort, encore une fois, pour introduire
ce qui permettrait d'introduire la différence entre la mort et la vie. Que l'islam du Hamas sache ce que le judaïsme inscrit, serait-ce le signe, comment le leur faire savoir, hein, serait-ce le signe d'une rencontre jusque-là immensément ratée dans tous les enjeux qu'on a pu faire, des traités d'Abraham et d'autres, Oslo. Si on n'introduit pas cette dimension de cette imitation ratée, on pourrait dire, cette imitation où il manque l'essentiel, elle est si meurtrière, comment arriver à parler d'un pacte possible un jour? Voilà. Et pourtant, moi, je le souhaite ardemment et je souhaite même que ce que j'avance là puisse être transmis à des savants en islam, en Coran, pour qu'on puisse aborder les choses en vue d'une rencontre, en vue d'une altérité. Hein. Et c'est là le point où le matriciel tueur de ce monde musulman-là, hein, ce matriciel tout-puissant, incastrable, inentamable. C'est pourquoi je vais, en conclusion, citer Malraux. Hein. Il a-t-il raison, donc, quand on lui fait dire, parce que c'est lui qui lance que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Ce sera la bombe. C'est pas loin aujourd'hui. Alors, essayons qu'il soit peut-être psychanalytique, un peu d'humour, hein, à la juive. Mais là, l'idolâtrie est absolument centrale. La négation de la différence entre la mort et la vie, ça règne à plein tube, à plein tunnel, je dirais. Et que là, justement, c'est là où ça n'existerait plus sur la Terre. La mort et la vie ne seraient en quelque sorte partageables que par un féminin, mais ça serait au paradis. Alors, pour conclure, je pense que si c'est passé, et si on peut envisager un jour une négociation, c'est quand même d'arriver à faire entendre qu'il a été question peut-être de découvrir pour nous aujourd'hui, stratégie que nous devons avoir nous, que le mot antisémite doit peut-être remplacé par la haine des Juifs. Le mot antisémitisme est usé, il est trop à employer, on ne sait plus très bien ce que c'est, hein, et qu'il faut parler de haine des Juifs. Il faudra travailler cette formulation. Et en même temps, ce qui s'est passé là, ce 7 octobre, c'est une solution finale dans cette partie du monde, dans le sud d'Israël, au Moyen-Orient, pour faire en sorte que soient tués et supprimés les Juifs du Moyen-Orient. Une solution finale de la présence juive. Et je dis solution finale en rapport avec ce qui s'est passé, bien sûr, en 39-45, 33-45. Solution finale, c'est quoi? C'est avoir des tueurs pour tuer des Juifs, c'est avoir des outils pour mettre en place des tueries, et c'est avoir une connivence avec le monde entier. Hein, c'est ça. Alors, avec le nazisme, bien sûr, c'était les chambres à gaz. Ça a été aussi d'être en paix avec beaucoup de pays, des traités de paix, de connivence avec beaucoup de pays d'Europe, avec Judenfrei, on leur promet de nettoyer des juifs, on fera la paix avec eux. Et c'est aussi le silence des nations obtenu de façon ou d'une autre. Et nous avons exactement cette chose, je crois, dans cette affaire du 7 octobre. À la fois, les tueries sont là, on les a vues dans les vidéos, et puis certains les ont même vus et sont revenus pour nous en parler. En même temps, il y a les engins de mort, les tunnels, les lancements des roquettes, tout ça. Et il y a cette immense propagande au sein de la planète, avec ce terme d'islamophobie, de faire en sorte que tout d'un coup, les otages sont finalement élargis, la dimension à tous les juifs de la terre, où on est otage de cette haine de Hamas pour nous détruire, et que cette haine fait que les pays où il y a ces enjeux qu'on voit tous les jours dans les universités en particulier, ces liens qui ont eu lieu le 8 octobre, comme tu disais, Alexandre, c'est cette dimension mondiale de la transmission de cette haine, et ça marche. Et c'est cela qui nous épouvante aussi bien. Hein. On avait des pays alliés, on avait des alliés, on a encore des alliés, et il faudra que cela commence à pouvoir être travaillé. Il semble quand même que ça bascule un peu de temps en temps du bon côté. C'est cette haine qui veut nous exclure. Hein. Et dans le milieu psychanalytique, ça existe aussi. C'est tout à fait invraisemblable, tout à fait invraisemblable. Et pourtant, on n'a plus à s'étonner. C'est une guerre, il faut la faire comme on peut. Là, actuellement, c'est une guerre où la paix est présente, où le pacte n'est pas possible, mais la paix en tant que telle, ce n'est pas une généralisation de la guerre. Hein. Bon, c'est ça qui m'apparaît le plus important.
Et que cette mort qui est devenue un espèce d'objet distribuable, où on peut tuer les gens simplement parce que cette mort-là doit leur revenir aux Juifs, c'est exactement ce que les nazis ont fait. Cette mort-objet qui a modifié le rapport à la mort, le rapport à la vie. Ça a enlaidi la vie de façon énorme, effrayante. Et c'est là où je pense que ce corps des otages, encore prisonniers, encore, ils sont Nartenebel, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils se passe, on ne sait pas s'ils sont vivants. Et il y a cette fameuse loi de l'habeas corpus, qui date du XIe siècle, que les Anglais ont inventé, à savoir que l'on doit être possesseur de son corps. Le crime qui est commis là avec les otages, c'est qu'on les prive d'être propriétaires de leur corps et de savoir ce qu'il en est de leur corps et de leur corps parlant. Hein. C'est un peu de cela dont on peut parler maintenant. Et c'est là où la punition de quelqu'un qui fait atteinte à la religion, c'est-à-dire à ce qui n'est pas comme les gens du Hamas, ça serait comme une punition, ce serait comme une punition d'une culpabilité générale, ce qui n'est pas le cas. Nous devons lutter contre ce qu'ils veulent nous injoncter, nous inscrire. La démitude est là absolument à fond. Il y a une sorte de matériel de vouloir influencer le monde entier que les Juifs, c'est à exclure. Le mot juif est à exclure. Et c'est là où nous sommes en guerre peut-être psychologique, en guerre idéologique, en guerre anthropologique, en souhaitant que ça s'arrête là. J'ai bien sûr beaucoup de crainte que ça soit pas le cas. Voilà, je termine là, j'ai d'autres choses à dire, mais je termine là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci Jean-Jacques. C'est une dimension que nous n'avons pas souvent l'occasion d'entendre, mais c'est aussi une dimension importante du conflit, et je la rapprocherai peut-être de plusieurs choses. D'abord, il y a eu une démarche d'un rabbin dont j'ai oublié le nom, rabbin Cherki, je crois, Cherki, oui. qui a été invité par des Émirats, et où il a été invité par des imams dans les Émirats qui lui ont tenu un discours tout à fait différent de ce qu'on entend au niveau du Hamas. Euh, bon, il y a un dialogue à tenir et à ouvrir quelque part. Je voudrais faire une analogie avant de lancer la discussion. Moi, ça me rappelle, ton exposé me rappelle deux choses. D'une part, je voudrais dire que ce que j'ai entendu, tu as évoqué la Shoah, et en fait, les frères musulmans, qui est la maison mère du Hamas, il ne faut pas l'oublier, les frères musulmans ont basculé dans le nazisme parce que ça collait tout à fait avec leur antisémitisme. Ils ont été les compagnons de route du nazisme dès les années 30, dès 1933. Il y avait un parti nazi au Caire, et tout cela est très bien expliqué dans les articles et dans le livre de Matthias Kunsel. Les articles sont en français, mais le livre n'est pas encore en français. Mais je recommande sa lecture parce qu'effectivement, ce sont des compagnons de route du nazisme. Et comme le dit d'ailleurs Matthias Kunsel, le nazisme a été vaincu en Europe, mais a continué dans le monde arabe. Euh, et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que les Juifs qui subissent ce genre de choses. Et Mathieu est là et pourrait le rappeler. Quelques mois avant le 7 octobre, j'ai reçu des vidéos que je n'ai pas voulu rediffuser parce que je n'arrivais pas à croire. En fait, tout ça est incroyable, et c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas. Mais j'ai reçu des vidéos d'Arméniens subissant des choses du même style, enfin je ne sais pas quel mot employer, mais des tortures du même style que ce dont a parlé Jean-Charles le 7 octobre. Je n'arrivais pas à le croire, je n'ai pas rediffusé, alors que la personne qui me l'a envoyé me jurait que c'était tout à fait authentique. Donc voilà, je pense que maintenant on va ouvrir le débat. Peut-être avant d'ouvrir le débat, je demandais à Fadila si elle veut reprendre, parce que normalement elle devait repartir de l'intervention de Jean-Jacques Moscovici. Ce que je voulais d'abord rajouter, ce qui est important à dire, c'est que il n'y a pas que le Hamas qui est antisémite et qui a la haine du juif. Ici, si le Hamas a pu exister, c'est parce qu'évidemment on a voté pour eux. Et leur appel a été entendu dans le monde entier par la Oumma, par la communauté musulmane. Donc ça, il faut quand même le préciser. Il ne s'agit pas juste d'un petit groupe, mais il s'agit quand même, ça touche le monde musulman, le monde islamique. Donc ça, il faut bien qu'on en prenne conscience parce que c'est beaucoup plus grave qu'un petit groupe, on va dire, dans un petit coin du monde. Donc ça, il faut vraiment qu'on se
Qu'on se mette Oui, bien ça en tête, c'est très très important. oui, Ensuite, ils ne veulent pas d'altérité. C'est-à-dire que pour eux, l'altérité ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur, la peur de perdre la foi, la peur que ce que ça peut engendrer en nous et qui pourrait semer le doute. Le doute n'est pas permis en islam. Il est impossible il ne faut pas douter. Et c'est pour ça d'ailleurs, et comme l'explique très bien Florence Bergeau-Blaclair dans son ouvrage, les islamistes partout dans le monde, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait une norme qui s'installe un peu partout dans la société pour enlever tout ce qui est blâmable et pour ne laisser finalement que ce qui est licite. Donc pour ça, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter qu'on commette des erreurs qui vont nous envoyer après la mort en enfer. Et donc c'est de ça dont il s'agit aussi. Euh, Tu as aussi parlé du nazisme. Je pense qu'il faut éviter justement de faire des comparaisons parce qu'ici, on est face à quelque chose, même s'il y a une histoire, etc., avec le moufti de Jérusalem, etc., je pense qu'il va falloir qu'on arrête de faire des comparaisons, qu'on cherche à faire des comparaisons, qu'il va falloir maintenant étudier vraiment ce qui est en train de se produire et se passer à l'heure actuelle, qui dépasse largement uniquement le monde islamique, puisqu'on voit que si les islamistes arrivent à plaire ici en Occident, c'est parce qu'ils arrivent à avoir aussi des adhérents en dehors de la communauté musulmane et notamment de toutes ces idéologies décoloniales, les woke, c'est de gauche aussi, que ce soit de l'extrême gauche ou de la gauche, on va dire en général. Donc il y a quelque chose qui est provoqué et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est provoqué, de quelle manière elle est provoquée. Donc pour moi, voilà, il était important de remettre un peu, voilà, de pouvoir remettre un petit peu tout ça. Alors, on parle de paix. Moi, je pense que là, pour l'instant, pour l'heure, on ne peut pas parler de paix. À partir du moment où vous avez des gens qui veulent vous détruire, on ne peut pas envisager la paix. La paix ne peut s'envisager que quand on a deux groupes qui sont capables de discuter et qui accepteraient de négocier. Or, ici, il n'y a pas de négociation possible. On veut la destruction et on veut installer un califat mondial. C'est ça leur objectif et ils feront tout pour l'atteindre. Et je pense qu'une des solutions, une des pistes, c'est qu'au sein même de la communauté musulmane, il y ait des gens qui refusent, qui la refusent, qui se réveillent, qui prennent clairement position. Et ces gens-là, il va falloir aussi les accompagner et les aider pour qu'ils puissent aussi parler, qu'ils puissent avoir des endroits, des lieux où ils peuvent en discuter, où ils peuvent exprimer aussi leur non-adhésion, en tout cas, à cet islamisme. En parlant d'un mot qui est un faux ami, quand on parle de colonisation, euh, oui, et, tous les jeunes sont anticolonialistes, mais anticolonialisme pour les islamistes et anticolonialisme pour les jeunes, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si vous prenez la charte du Hamas, l'anticolonialisme du Hamas, c'est tout simplement de récupérer une terre qui a été conquise par le djihad et qui n'est plus sous le régime islamique. Et c'est ça, la charte du Hamas explique ça très bien. Les colonialistes sont ceux qui refusent l'islam. Et les mots il y a une OPA sur le vocabulaire, une OPA de propagande. Et quand on parle pour moi, je parle aussi de nazisme et de 80 ans de nazisme, c'est parce que toute la propagande nazie a fait cette OPA sur le vocabulaire et que ah oui, les frères musulmans ont en permanence parlé ce double langage, pris, les mots et ont changé leur signification. Et en partir de là, fait une OPA sur la gauche. Quand Ouria Boutelja disait que la plus belle prise des indigènes de la République, c'était Mélenchon, c'était il y a quelques années, euh, eh bien c'était vrai, mais c'est un enchevêtrement de vocabulaire et de mots dont on ne se sort que difficilement. Et notre rôle, nous ne sommes pas des associations comme euh, Fadila, tu mentionnais les nouvelles associations qui, à mon avis, prennent le relais des LICRA, SOS Racisme, comme Nous Vivrons, qui me paraît être une nouvelle association antiraciste née après le 7 octobre. Il y en a d'autres. Il y a pour les féministes No Silence. Donc ces associations-là arrivent et nous, Dimi Watch,
on veut arriver en support pour aider à formuler des questions que les autres n'ont pas. Quelle est la bonne stratégie à faire? Il y a eu ce soir de nombreuses remarques qui ont été proposées de tous les côtés et il faut que nous reprenions cela pour arriver à reposer le débat. Je pense à une intervention du président Macron cette semaine qui disait qu'il faut défendre la République par tous les moyens. Et il pensait à la Russie. Mais il y a il n'a pas dit cela par rapport à l'islam radical. Voilà, Euh, il voilà, n'a pas dit ça par rapport au djihad. Et c'est pourtant un voilà, danger qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus voilà, actuel. Et je ne sais pas, sans doute il n'en est pas encore conscient. Donc voilà, notre rôle, c'est ça, c'est de le rendre conscient de cela. Alors tout à je fait. fais encore une intervention, mais je voudrais qu'on conclue euh, qu'on conclue cette soirée. Et peut-être, Batior, est-ce que tu veux conclure ou est-ce qu'on redonne la parole? Parce que je pense que les deux intervenants ont donné tous leurs arguments. Est-ce que Batior, qui a un regard, euh, qui étudie ces problèmes depuis très longtemps, euh, est-ce que on peut te prier de bien vouloir conclure? Justement, parce que les orateurs ont des connaissances sur ces sujets bien plus riches, bien plus profondes que les miennes. Mais je les remercie énormément parce que ils ont ouvert des voies de réflexion. Ils ont donné aussi des éléments de réponse très importants. Euh, et bon, je regrette que Fadila n'ait pas répondu à ma question, mais elle avait tellement d'autres réponses à donner à toutes ces questions qui lui ont été posées. C'était parce que c'est important aussi pour répondre à une remarque qui a été faite par quelqu'un, comment intéresser les chrétiens à ce problème des Juifs. Parce que justement, le problème des Juifs, ce n'est pas seulement le problème des Juifs, c'est le problème, me semble-t-il, du Dar el-Harb. Et euh, une autre personne, dont je ne connais pas le nom, a répondu à cette question en disant, en effet, c'est le problème de l'extérieur, la personne de la communauté extérieure qui n'est pas reconnue. Et Absolument, aussi, absolument, c'est vous, monsieur, qui avez répondu. C'était absolument. Je très vous remercie. intéressant ce que vous Voilà, avez j'en dit. profite un petit, c'est la première fois que je vois votre visage. Je me réjouis et je vous ai lu. Et voilà, je le dis comme ça, c'est un aparté et je suis très heureux de vous voir vous exprimant. Voilà. C'est réciproque. Voilà. Et puis, dans cette jouissance, vous avez parlé une jouissance de supprimer l'autre, supprimer le père, supprimer la mère. Est-ce que ce n'est pas aussi la jouissance de satisfaire Allah en tuant l'infidèle? C'est ça aussi qui est important, qu'il Voilà. serait important de souligner. Et Hum. puis, bon, il y a beaucoup de... c'était tellement riche cet échange que ça amène à poser beaucoup de questions aussi. Par exemple, est-ce qu'on peut changer l'islam? Parce que ça a changé. Mais non, parce que le Coran n'est pas révélé. Le Coran est incréé. Donc, il y a là un problème que nous n'avons pas dans les autres religions. On ne peut pas changer la parole d'Allah. Donc, voilà. Donc, ce sont des éléments, même aussi, quel est l'intérêt du dialogue? Vous avez très bien parlé sur le dialogue, parce que le dialogue a donné naissance à des récessions continuelles du côté européen, occidental. Ça n'a pas été un dialogue parce on n'a pas osé entrer dans les problèmes qui divisent. Donc, on n'a pas fait de dialogue. Donc, tous ces éléments-là dont vous avez tous parlé est tellement enrichissant. Et donc, je voudrais remercier tout le monde, tous les orateurs et toutes les personnes qui ont posé des questions pour cette soirée vraiment qui me semble d'une qualité extrêmement rare. Et je vous en remercie.
Merci donc, merci Batior, merci les deux intervenants, même s'il y a eu beaucoup plus d'intervenants en réalité, mais merci tous ceux qui ont posé des questions. Je crois il y a un travail qui doit être fait à partir de ce que vous avez dit tous les deux, Fadila et Jean-Jacques, il faut peut-être qu'on se mette à travailler et à en faire la synthèse. Alors, suivez, il y a des articles de Fadila et de Jean-Jacques sur notre site. Suivez-les parce que j'ai reconnu des éléments de ce qui a été dit et je vous présente, voilà, merci. euh, voilà, les prochaines vidéoconférences que nous allons avoir sont sur les Juifs d'Égypte et leur exode, qu'est-ce qui a poussé les Juifs, comment les Juifs ont été chassés d'Égypte en 1900, dans les années 1950-1956. Euh, Nous aurons une conférence, ça c'est à la rentrée, de Claire en revenant sur la révolution en Iran, beaucoup d'enseignements à tirer de cette période, et également le travail ordinaire d'un imam qui sera présenté par un ex-imam dont je mentionnais tout à l'heure. Il s'agit de Amin Abdelmajid, qui aurait pu être là ce soir, mais que ça ne s'est pas fait. Donc ça sera remis à, bientôt. Donc voici les ouvrages des uns et des autres, Café laïque de Bruxelles, les ouvrages de Jean-Jacques Moscovitz, et que je vous invite à retrouver tout cela sur notre site. Ce n'est qu'un début. Ce combat est extrêmement compliqué. Il ne suffit pas de s'opposer à quelqu'un. Parfois, on ne sait pas très bien à qui s'opposer, mais je pense que l'affirmation de nos valeurs est une des choses essentielles. Et je remercie tous ceux qui sont intervenus ce soir d'y avoir contribué. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine conférence de Dimi Watch. Nous te remercions également, Alexandre. Merci pour cette réunion. Merci Au à revoir. tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.